C'est un nouveau vlog les filles et on commence cette nouvelle journée ensemble. Pour rien vous cacher, j'avais pas prévu de vlogger maintenant et donc c'est pour ça que je vous montre pas ma tête parce que je suis pas encore prête et tout et j'ai les cheveux hyper gras, bref. Ceci dit, j'avais envie quand même de déballer ça, surtout qu'Isaac attend pour pouvoir prendre ses compléments alimentaires. Donc comme vous le savez, moi ça fait un moment que j'en prends et Isaac ça fait quelques temps qu'il m'accompagne aussi dans la prise des compléments parce qu'il sent vraiment la différence. Donc on a un paquet de chez Onaterra et un paquet de chez Copmed. Donc on va déballer ça ensemble. Donc ça c'est l'oméga 3. Isaac a vu que celui-ci il était super bien noté sur Onaterra. Il y en a un autre que moi je prends qui est un petit peu moins noté mais très bien aussi, attention. Hein. Un peu moins cher aussi, celui-là il était un petit peu plus cher que m'avait conseillé ma naturopathe. Et là on s'est dit bon on va tester celui-ci vu qu'il a l'air vraiment d'être vraiment apprécié sur Onaterra. Et Isaac s'est pris ça, il s'est pris du Ginkgo, mémoire, faculté cognitive et énergie. Et donc auprès des laboratoires Copmed, alors ça c'est ma naturopathe qui m'a conseillé ça. Ça j'en prenais déjà avant le Mactorine, on a voulu rebasculer sur celui-ci juste pour changer un peu. Donc c'est le Mactorine des laboratoires Copmed et ça j'ai jamais testé encore. C'est des gélules pour l'hypothyroïdie. En fait, avant, je prenais de l'iode, très bonne pour la thyroïde. Mais là, en fait, ma naturopathe m'a dit que ces gélules-là étaient encore plus complètes. C'était pas uniquement de l'iode, mais il y avait aussi d'autres minéraux et oligo-éléments nécessaires au bon fonctionnement de la thyroïde. Donc, je vais basculer là-dessus. Les filles, on est dans ma salle de bain. Je suis en train de me faire les cheveux et je me suis dit que j'allais vous les montrer. Parce que là, quand ils sont bouclés, bon, forcément, il y a peut-être un petit peu plus de reflets et tout ça. Mais je voulais vous montrer, en fait, j'ai fait le soin repigmentant de chez Evo Fabuloso. Je vais vous montrer le flacon. Il se présente comme ceci, en marron cendré. Je trouve qu'on voit beaucoup mieux le résultat, la couleur elle est beaucoup plus uniforme et en fait c'est beaucoup plus foncé aussi en bas et la différence avec la dernière fois c'est que cette fois-ci j'en ai mis beaucoup plus. En fait la dernière fois vu que c'était la première fois que je le faisais je savais pas trop comment fallait doser et tout ça et là j'ai mis une plus grosse dose et ça n'a rien à voir, le résultat il est vraiment top et j'ai l'impression que j'ai quasiment la même couleur que ce soit en racines des racines aux pointes quoi. Franchement ce produit il est vraiment bien. Si vous voulez espacer vos rendez-vous chez le coiffeur et du coup payer moins cher, parce que mine de rien, honnêtement je sais plus combien je l'ai payé ça, je crois que c'était aux alentours de 27 €. Je sais pas pourquoi j'ai le chiffre 27 qui me vient en tête, mais avec les frais de port je crois que ça m'est revenu à une trentaine d'euros. Mais voilà, c'est toujours moins cher que d'aller se faire une patine chez le coiffeur quoi. Donc je trouve ça bien et puis après au fur et à mesure des lavages, des shampoings, ça s'éclaircit donc vous retrouvez plus ou moins ce que vous aviez avant. J'ai pas testé d'autres marques. Si vous en avez d'autres à conseiller, pourquoi pas les mettre en commentaire, comme ça moi je les verrai, puis ça peut aussi peut-être aiguiller d'autres personnes. Donc là je suis en train de me boucler les cheveux, les garçons sont en train de m'attendre en bas. Alors Isaac va rire en regardant cette partie du vlog, mais je vous assure que je déteste être en retard. Je sais pas pourquoi, c'est depuis que j'ai eu Ayane que j'ai commencé à être en retard. Disons qu'avant j'avais aucune autre responsabilité que moi et mon temps et tout. Mais ouais, quand t'as des enfants, après c'est plus pareil, il faut tout anticiper, il faut tout gérer et tout. C'est aussi pour ça que je suis prête tard, j'ai emmené Ariane chez le coiffeur ce matin, j'ai mis le vlog en ligne aussi, le vlog il a été mis un petit peu plus tard que d'habitude, il n'était pas tout à fait prêt encore, parce qu'en général je le mets en ligne la veille et là j'avais encore des petits trucs à bidouiller avant de le mettre en ligne ce matin. Donc là on va aller, comme je vous l'ai dit, on va aller à Euralil, on va aller... c'est marrant, je dis Euralil comme si vous saviez ce que c'était, mais maintenant je vous l'expliquais donc je pense que vous savez, mais en fait je vous parle comme si vous étiez mes copines et donc en général mes copines sont du coin et donc elles savent de quoi je parle quand je dis Euralil. Mais en tout cas on va au centre commercial, on va aller chez Uniqlo, je vais rendre aussi les affaires Mango comme je vous l'avais dit, faire un tour, pourquoi pas prendre je sais pas moi une gaufre, un truc, un machin, tant qu'on est là-bas, puis Ayane est avec nous donc ça fait aussi une petite sortie tous les trois. Et puis voilà, donc là je vais m'habiller, je vous retrouve après. Et je vous montre les filles face à la fenêtre ce que ça donne au niveau de la couleur, c'est quand même beaucoup plus foncé. J'adore, c'est foncé mais il y a quand même des petits reflets je trouve et puis ça a apporté aussi beaucoup de brillance à mes cheveux. Donc voilà, et puis comme je vous l'ai dit au fur et à mesure des shampoings ça va s'éclaircir donc il faudra refaire. Eux ils conseillent de faire ça une fois par semaine. Donc voilà, et puis j'ai mis des petites boucles d'oreilles. Alors c'est marrant parce que pour la petite histoire, Isaac me dit la dernière fois, voilà, comme quoi des fois j'ai des idées reçues. Par exemple, j'aime pas trop quand je m'attache les cheveux. Et puis Isaac me disait bah si ça te va trop bien et tout. Il dit c'est comme les boucles d'oreilles, ça te va super bien, mais tu crois que ça te va pas bien et tout. Donc voilà, pour le coup j'ai marqué l'occasion. Et j'ai sorti des boucles d'oreilles. Je voulais vous montrer les filles, j'ai mis les chaussettes Calzedonia, franchement elles sont hyper confortables. Vous savez c'est les bleu marine avec le bord qui se retrousse là sur lui-même. Elles sont vraiment hyper douces et d'ailleurs ils les ont donc en différents coloris. J'en profite pour vous montrer ma tenue du coup. Donc j'ai mis cette chemise de chez Lily Silk, vous la voyez pas très bien mais
Elle est blanc cassé comme ça. En dessous, j'ai mis mon pull de chez American Vintage. Je vais faire comme ça sera plus simple. Donc la chemise qui dépasse comme ça, j'aime beaucoup. Avec ça, c'est un pantalon H&M que j'avais acheté il y a... Bon, c'était en septembre dernier, je crois. Que vous connaissez, que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs. Bombers H&M. Et puis mes derbies Jonac. Et on file faire un tour en famille. Les filles, on vient de rentrer, je voulais absolument, bon il y a la hotte qui fonctionne, désolée, mais je voulais absolument vous montrer la tenue d'Isaac. Regardez-moi ce beau gosse. Alors déjà, il y avait déjà le col roulé de chez Uniqlo que vous avez vu dans un de mes vlogs précédents. Et aujourd'hui, il a pris ce pantalon-là, trop beau. Il y a un côté un petit peu smart, mais il y a un côté aussi un peu... vous savez, un peu comme les pantalons asiatiques, un peu inspiré du style un peu Sarwell, vous savez, où ça descend un petit peu plus au niveau de l'entrejambe. Mais ça fait trop beau. Il avait mis ça tout à l'heure avec des baskets blanches. Oh, c'était magnifique. Du coup, il se prépare un petit mélange harissa huile d'olive avec la montre, les lunettes. Trop élégant. C'est le lendemain les filles, on est à la maison, c'est le matin, je viens de déposer Ayane à l'école. Et je me suis dit que j'allais vous montrer du coup les petites choses qu'on a pris chez Uniqlo hier. Donc Ayane est déjà partie avec un de ses pulls, forcément il a pris un sweat avec écrit Minecraft dessus, donc il a voulu le mettre ce matin, donc il est parti avec. Mais je vous montre du coup les autres choses qu'on a prises, je vais vous poser là 2 secondes. Donc je lui ai pris. Mais il a bien aimé. Donc, un tour de cou comme ça, forcément avec là les températures qui ont bien chuté. Il était temps qu'ils prennent, que je lui prenne une écharpe. Et c'est vrai que pour les enfants, je trouve que c'est toujours plus pratique d'avoir un tour de cou comme ça. Ils le perdent pas. Il n'y a pas un bout de l'écharpe qui traîne par terre, ils marchent dessus, ce genre de choses. Donc au moins ça, c'est petit et c'est bien à leur taille. Je trouve il y a un petit élastique derrière et ça vient bien protéger son cou. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, je lui ai pris ce beau pull. Trop joli comme ça, bleu marine. Il existe en plein de coloris différents, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute manière, comme ça vous pourrez aller voir. Et franchement, ce que j'aime bien chez Uniqlo, c'est que comme d'habitude, c'est des bons basiques, c'est de la bonne qualité, mais il y a quand même aussi des suites un petit peu plus fun, avec des logos, des motifs et tout ça pour les enfants. Et il y a aussi pas mal de choses qui sont mixtes en fait, c'est pas spécialement pour les garçons ou pour les filles. Par exemple, le suite avec lequel il est parti ce matin, Minecraft, il y avait autant une fille qui le portait sur le site qu'un garçon, et même dans le rayon, c'était assez mélangé, donc j'ai trouvé ça sympa aussi. Et ça lui va super bien. C'est un petit peu long, mais pas trop. Enfin voilà, au moins c'est le truc qui va pouvoir porter plusieurs mois sans que ça devienne trop petit. Ensuite, je lui ai pris cette surchemise trop belle. Faut savoir que la couleur préférée d'Ayane, c'est le rouge. Pareil, elle existe en différents coloris aussi. Mais moi, j'ai flashé sur celle-ci, vous voyez, avec un jean comme ça, un petit peu slim, on va dire, dans les tons gris ou noirs, gris anthracite, avec soit des baskets ou soit une boots, là, vous savez, les boots pour l'hiver, pour les enfants, je trouve ça trop chou, avec un pull ou un t-shirt en dessous. Et puis, ouais, je trouvais ça trop beau, avec une doudoune. Ah mince, d'ailleurs, sa doudoune, il est parti avec. Il a vraiment beaucoup aimé cette doudoune. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était une doudoune qui était bien longue, vous savez, c'est pas une doudoune courte. Là, elle était longue, elle lui arrivait au niveau du genou. Et du coup, je trouve que ça couvre bien l'enfant en entier, surtout que les enfants, voilà, ils jouent dans les cours de récré. Ils sont quand même pas mal exposés au vent et au froid et tout. J'ai trouvé ça vraiment chouette, une longue doudoune comme ça. Et en plus, elle était pas chère, je trouvais, pour la qualité et tout. Elle était à moins de 100 €, donc j'ai trouvé ça top, même moins de 80 €, je crois d'ailleurs. Mais bref, je vous mets le lien en barre d'infos de toute manière. Et donc oui, on revient à la surchemise. Donc elle est comme ça, esprit moumoute à l'intérieur, enfin polaire un peu, hyper chaude. Et ça c'est vraiment bien aussi pour les enfants. Et enfin, un petit sweat comme ça, tout simple, gris. Je trouvais ça sympa aussi.
pour mettre par exemple avec un pantalon de jogging les jours où ils ont sport et tout ça. Ils avaient une belle catégorie de vêtements de sport, de jogging et tout ça pour les enfants. Je pense qu'il y avait même le pantalon assorti à ce pull. Trop joli, moi j'aime bien toujours le petit détail du sweat avec le col rond et puis le V ici. Même pour moi j'aime bien ce genre de pull. Je suis bien contente, je préfère Uniqlo même pour les enfants. Alors bizarrement, autant H&M pour adultes j'aime beaucoup, autant pour les hommes que pour les femmes, mais pour les enfants je trouve que c'est pas top, je sais pas, même au niveau de la qualité et tout, je trouve que c'est pas aussi bien que pour les adultes. Après je vous avoue que pour moi je chope souvent en ligne, donc j'arrive à bien voir les pièces et tout ça, mais pour Ryan je préfère aller en magasin parce que je comprends pas trop comment taille H&M. En fait c'est pas forcément en âge, mais c'est en longueur je crois, genre 144 et 100 machin, enfin j'imagine que c'est la taille de l'enfant, mais je sais pas, je m'y perds un peu et du coup quand je commande sur internet je sais pas trop quelle taille prendre, du coup je préfère y aller en magasin pour lui pour ça, mais en magasin je trouve qu'il y a moins de choix et tout ça, enfin bref. Et Isaac aussi s'est pris plein de petites choses, il a pris donc une veste comme ça un peu style polaire moumoute trop jolie grise, il a pris aussi une surchemise grise trop belle à carreaux, et il a pris aussi un pantalon, ça vous l'avez vu porter, et le col roulé aussi que vous avez vu, du coup pareil je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais mesdames ça intéresse quelqu'un ou quelqu'une pour monsieur. Voici le pantalon qu'Isaac portait hier. Ah, faut que t'enlèves les trucs là. Alors eux en fait chez Uniqlo ils ont plein de coupes différentes. Avant de tomber sur celui-ci, Isaac avait essayé un autre, c'était un pantalon... Oui, voilà, un pantalon fuselé ample. Mais le truc, c'est que Isaac, il est grand, il a des longues jambes, mais en fait, quand il porte des choses trop larges au niveau de ses jambes, ça a tendance à le tasser un petit peu. Et en fait, le fameux pantalon fuselé ample, il était vraiment trop large, et donc en fait, on voyait pas sa silhouette, si vous voyez ce que je veux dire, ça le mettait pas en valeur, quoi, ça faisait un peu sac. Et donc après il est tombé sur cette coupe-ci qui est beaucoup mieux, qui reste quand même une coupe un petit peu entre le casual et le smart, mais qui est quand même plus proche du corps. Et en plus celle-ci c'est la gamme Heat Tech, donc comme vous savez moi j'adore cette gamme parce qu'elle tient bien chaud. Après donc voici la veste qu'il a prise en moumoute, pareil celle-ci elle existe en plein d'autres coloris, autant en camel qu'en beige, qu'en kaki. Mais ouais franchement plein de coloris différents, et je trouvais que cette couleur là était quand même assez chic. En plus bon en ce moment le gris c'est pas mal tendance, donc voilà. Puis j'aimais bien les petits détails comme ça aussi là. À l'intérieur c'est en polaire comme ça, donc effectivement ça doit tenir bien chaud. Dernière pièce, c'est bien, ça me fait plaisir de faire des hauls, enfin des hauls entre guillemets, pour pas pour moi mais pour les gens que j'aime, c'est cool aussi. Du coup il a pris aussi cette surchemise dont je vous parlais tout à l'heure à carreaux, elle est bien épaisse aussi donc elle doit tenir bien chaud, elle est trop jolie. Pareil, plein d'autres coloris, il y avait en gris clair, il y avait en beige, en beige. Je vous ai dit qu'elle était grise, bon il y a des petits sous-tons gris mais elle est principalement bleu marine. Trop jolie aussi, elle lui va super bien. Et elle est quand même assez lourde, hein, donc elle doit tenir bien chaud aussi. Je pense qu'il y a de la laine à l'intérieur. Non, j'ai rien dit, il n'y a pas de laine à l'intérieur. Bon, en tout cas, elle a l'air bien chaude quand même. Et Isaac l'a prise en XL si jamais. Les filles, ce matin, je vous ai filmé aussi mon unboxing Westwing tant attendu. Mais avant, je voulais revenir sur les choses que j'avais commandées déjà précédemment et qui vous ont beaucoup plu parce que je reçois encore pas mal de questions à leur sujet, surtout au niveau des verres et même ce plat-là, dès que je le partage, parce que moi, je mets tout ce qui est skincare et tout ça dans la salle de bain dessus. Je vais vous remettre bien évidemment le lien vers tous ces articles en barre d'infos. Et en plus, sachez que j'ai un code promo pour la collection Westwing Collection. Là, on est vraiment sur la partie Westwing Collection et c'est là-dessus que le code promo sera valable. Vous allez voir, il y a plein de pépites. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme je vous l'ai dit, et je vous remettrai aussi le code promo en barre d'infos si jamais. On commence avec ce joli plat. Alors comme vous le savez, moi je le décline en plein de façons différentes. Soit je mets des petits gâteaux quand je reçois des invités, soit je le mets aussi en vide-poche, ou bien là actuellement, comme vous le savez, je le mets dans ma salle de bain et je mets tous mes jolis produits comme ça de beauté, skincare et tout dessus, et il est juste trop beau. Moi j'adore les rayures comme ça. Ensuite j'ai cette superbe carafe d'eau qui m'arrive aussi d'utiliser en vase avec justement les verres assortis que vous aimez beaucoup aussi, parce que moi la plupart du temps je bois mon café dedans et j'adore parce que déjà c'est transparent, donc on voit bien, vous savez, la mousse de lait avec les différentes couches en fait, le lait, le café, et c'est encore un petit peu plus clair ici dans le fond, et j'adore la forme. Et encore une fois c'est strié, moi j'aime bien quand il y a de la texture au niveau des verres et tout ça, et l'ensemble je trouve qu'il est trop beau. Et ensuite on a ce magnifique vase. Alors moi j'y ai mis des fleurs séchées pour l'instant, mais je vais les enlever parce que je voulais vous remontrer sa forme asymétrique.
Parce que je trouve justement que c'est ce qui fait vraiment la beauté de ce vase. En fait, il n'y a pas du tout d'angle. Il est tout arrondi. Il est vraiment unique en son genre et moi, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ces articles-là. Donc cette petite partie du vlog est sponsorisée par Westwing. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai le code promo. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de l'unboxing Westwing. Donc j'ai déjà commencé à regarder, forcément j'ai déballé un petit peu. J'ai regardé un petit peu, je me suis dit bon, faut que j'attende quand même de déballer avec les filles. Mais j'avais trop envie. Honnêtement, j'étais impatiente parce que comme vous le savez, j'avais envie de changer la déco de quelques petits trucs par-ci par-là dans la maison, notamment au niveau des 2 étagères à côté de la télé. Et pourquoi pas soit ici sur le meuble qu'il y a derrière moi, mais aussi autour du meuble télé, pourquoi pas voir un petit peu ce que je peux faire. J'avais vraiment envie d'apporter des tons un petit peu plus foncés, peut-être un petit peu moins rose, terracotta et tout ça, parce que c'est ça fait quand même assez estival forcément. Mais là, bon, avec la nouvelle saison, l'automne qui est vraiment bien installé maintenant et tout ça, j'avais envie de changer un peu. Dans aucun ordre en particulier, on va commencer par ce que j'ai devant moi. On a ce plateau. Trop joli, franchement je l'aimais vraiment beaucoup. Alors c'est un plateau, c'est marrant parce qu'à la base je pensais qu'il était en bois, mais en fait non, il est quand même assez lourd. Je sais pas en quoi il est fait exactement, faudrait que je regarde ou je vous l'écris à l'écran, mais il est vraiment super joli. Et ça c'est vraiment le genre de plateau que vous pouvez poser, mais j'ai envie de dire un peu partout, avec par exemple des petites serviettes pour les mains, ou bien avec le savon et la crème pour les mains, ou bien vous pouvez très bien aussi mettre ça sur une table basse avec les télécommandes dedans. Il y a plein de façons d'utiliser ce genre de plateau. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, quand vous avez un plateau comme ça, bah, ça vient bien délimiter en fait visuellement l'espace. Parce que je trouve que quand, par exemple, on a des bibelots posés à droite à gauche comme ça éparpillés, ça n'a pas le même rendu que quand c'est posé comme ça sur un plateau. En fait, c'est comme si vous aviez un cadre autour de vos objets décoratifs et je trouve ça hyper joli aussi. Donc voilà, j'ai pris ça. Je sais pas encore où est-ce que je vais le poser, mais je trouverai bien un endroit pour ce beau plateau. Ensuite, on va passer à ce livre que j'ai trouvé trop joli. Bien évidemment, c'est un livre dans lequel il y a de jolies images et tout ça. Je ne l'ai pas encore feuilleté, donc je vais regarder en même temps. Donc je le déballe. Franchement, tout est super bien emballé, bien protégé. Moi, j'aime bien m'en servir autant en éléments de déco que en inspiration pour voilà, avoir des idées sur comment décorer ma maison. Donc le titre, c'est Homes for Time. Contemporary Houses Around the World par Philippe Jodidio. Donc en fait, d'après ce que je comprends, c'est que ce sont des illustrations de maisons d'un petit peu partout dans le monde, des maisons plutôt contemporaines. Ouais, au design assez moderne hein, pour le coup. Mais ouais, c'est super joli, ça donne vraiment des belles idées. Et en plus de ça, je trouve que ça fait un très joli élément de déco à poser comme ça, soit sur une étagère, soit sur une table basse. Enfin voilà, un petit peu partout, mais trop joli. Puis j'aime bien aussi empiler les livres et puis mettre pourquoi pas un vide-poche par-dessus ou ce genre de choses, ou même une bougie et tout ça. Mais ouais, j'aimais beaucoup ce livre et de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez les retrouver. Et d'ailleurs, en parlant de bougies, j'ai pris cette bougie. C'est marrant parce que moi, alors vous savez que j'adore tout ce qui est senteur de maison, enfin senteur parfum d'intérieur et tout ça. Et c'est très rare pour moi d'acheter quelque chose autour de la senteur sans le sentir. Enfin vraiment commander quelque chose en ligne que j'ai jamais senti auparavant, c'est rare. Mais en fait, je l'ai surtout commandé pour la beauté de la bougie en elle-même. Et en fait, l'odeur est dingue, je l'ai déjà senti et ça sent tellement bon. C'est un subtil mélange entre une senteur... En fait, c'est une senteur assez unisexe. Vous savez que moi, j'adore ce genre de senteur. Mais c'est un subtil mélange entre de la fraîcheur féminine mais du caractère masculin. Et ça sent mais trop bon. Même Isaac a beaucoup aimé. Et moi, j'ai flashé aussi pour la bougie en elle-même. Je l'ai trouvée trop jolie. Elle se présente comme ça. Donc, elle est grise. Mais gris assez foncé avec des petits... avec des nuances, on va dire. Je me demande si elle n'est pas en marbre d'ailleurs. Parce qu'elle est hyper lourde. C'est pas écrit là, mais je mettrai ma main à couper qu'elle est faite en marbre. En tout cas, c'est très lourd. Moi, j'adore. Et après ça, ce que j'aime bien faire aussi, c'est une fois que j'ai utilisé mes bougies, c'est garder les pots pour en faire soit, par exemple, ça peut être un joli contenant après pour, je sais pas moi, des cotons, par exemple, des petits cotons démaquillants, ou bien pour des stylos sur un bureau, ça peut faire super joli aussi. J'ai trouvé cette bougie hyper chic, très classe, très raffinée. Donc, je voulais pas préciser, mais c'est la senteur agave et j'aime trop. Et j'ai trop hâte de faire ma petite déco. En parlant de déco, j'ai aussi pris, vous les voyez peut-être depuis tout à l'heure, mais j'ai aussi pris ces 2 éléments de déco. Ils sont vendus ensemble, pareil, je les ai trouvés trop jolis et ça rejoint l'univers que j'essaye de recréer à la maison, donc quelque chose d'assez sombre. Et j'ai beaucoup aimé ces deux éléments de déco comme ça qu'on peut très bien poser soit ensemble l'un à côté de l'autre, soit les dépareiller, tout ça. Mais en tout cas, ouais, j'ai trouvé leur texture aussi hyper
super intéressante, ça change et ça apporte justement un peu de dimension comme ça à de la déco. Et puis c'est pas parfait, je sais pas si vous voyez, mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est ce côté imparfait qui rend les éléments de déco comme ça uniques et avec plus d'identité et de caractère, je trouve. Ah mais oui, j'avais oublié, j'avais aussi pris ça que je trouvais trop beau. Alors à la base, c'est un mug, mais moi j'ai trouvé qu'en élément de déco ça pourrait faire trop joli, encore une fois pour rester dans le même esprit comme ça, dans les tons gris, taupe, beige, enfin c'était surtout pour venir trancher avec le noir parce que je voulais pas prendre que des éléments noirs, mais ça reste quand même dans des tons assez neutres. Ça à la base c'est un mug et c'est vrai que franchement couler un joli café avec de la mousse et tout dans ce genre de mug, bah, c'est trop agréable. Enfin moi c'est le genre d'expérience que j'aime bien, vous savez les petits trucs du quotidien comme ça qui rendent la vie un petit peu plus belle et plus appréciable. Pour le coup, ouais, j'avais pensé vraiment le prendre en élément de déco. Après, libre à vous de choisir ce que vous voulez en faire. Mais ouais, j'ai adoré sa forme, encore une fois, asymétrique et à l'intérieur, donc ça se présente comme ça. Bon, j'ai encore des petites choses à vous montrer en éléments de déco, mais je me suis dit qu'on allait passer un petit peu aux bougies. Enfin, c'est vrai qu'on avait déjà parlé d'une bougie, mais là, je voulais vous parler plutôt des bougies décoratives. Donc, j'ai 2 jolis paquets ici pour ça. Je sais pas par quoi on va commencer. Allez, on va commencer par celle-ci. Alors ça, bon, c'est un petit peu classique, mais j'ai utilisé et brûlé toutes mes bougies comme ça à chandelier. Et donc j'en ai repris et j'ai vraiment bien aimé celle-ci parce qu'en fait, alors déjà elles sont torsadées, je trouve que ça change. Et en plus elles sont pas tout à fait blanches, je sais pas si vous voyez, mais elles sont un peu dans les tons beige, c'est même pas blanc cassé. Et du coup je trouve ça plus doux que quelque chose de blanc, enfin vraiment de franc quoi. Surtout que moi mes bougeoirs, enfin en tout cas la plupart de mes bougeoirs sont noirs. D'ailleurs je les avais achetés aussi sur West Wing, ils sont noirs en métal, donc je voulais un blanc quand même assez chaud. Et donc c'est chose faite. De toute façon après ce qu'on va faire c'est qu'on va tout mettre en place ensemble. Je vais vous montrer un peu comment j'ai positionné les éléments de déco et vous les verrez du coup posés sur le bougeoir. En tout cas c'est un paquet comme ça de 4, je trouve ça hyper bien fait aussi. Et voilà, ça permet, en plus avec la période des fêtes, et puis même là, bon, il fait noir beaucoup plus tôt, donc on aime bien comme ça le soir en préparant le dîner, allumer des bougies dans la maison et tout ça. Et je trouve que c'est le genre de bougie qui s'y prête parfaitement. Hop, on va les positionner après ensemble. Toujours dans le thème de la bougie, j'avais envie d'apporter des touches un petit peu plus festives de par la couleur en fait de ces bougies. Et ça, c'est des bougies que j'ai jamais testées parce qu'en fait, ce sont des bougies, vous savez, à LED. Donc vous mettez une pile à l'intérieur et en fait elle s'allume et ça fait effet flamme. Et c'est vrai que des fois je trouve que c'est bien pratique quand soit vous n'avez pas envie d'avoir du feu à la maison parce que vous avez des animaux de compagnie ou bien parce que vous avez des enfants en bas âge et vous n'avez pas forcément envie d'être là à surveiller les bougies au cas où, parce que c'est vrai que bon faut faire attention avec les bougies. En général moi quand je quitte la pièce je les éteins parce que j'ai toujours peur qu'il se passe un truc, sait-on jamais. J'ai trouvé ça hyper pratique et ingénieux comme système, donc les bougies comme ça à LED. J'ai pas de pile en fait adaptée à celle-ci, je pense pas. J'ai déjà regardé, il me semble que non. Et ce que j'ai beaucoup aimé sur celle-ci, c'est qu'en fait, vous savez, c'est pas des bougies en plastique. C'est de la vraie cire de bougie tout autour. Et je trouve que ça aussi, ça fait vraiment toute la différence. Parce que ça fait vraiment effet bougie jusqu'au bout, quoi, plutôt que le truc en plastique posé comme ça. En plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi mettre un timer. Donc soit vous timez, soit vous les allumez et vous les éteignez vous-même. C'est comme vous voulez. Mais ouais, et en plus, j'ai trouvé cette teinte comme ça, rouge bordeaux, un rouge assez riche. Ça me faisait beaucoup penser aux couleurs de fête de fin d'année, les couleurs qu'on peut trouver dans les sapins, les décorations de Noël et tout. Donc j'ai beaucoup aimé ça et donc elles se vendent par 2. Ça aussi j'ai trouvé ça top pour le prix. Donc ça se présente comme ça et après libre à vous encore une fois soit de les poser l'une à côté de l'autre, soit de les dépareiller, les mettre ailleurs dans la maison. Mais ouais, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur et de les voir en vrai, je trouve qu'elles sont encore plus jolies que sur le site. Et encore une fois tout le détail comme ça des torsades au niveau de la cire et tout autour. C'est vraiment super joli, j'ai trop hâte encore une fois de décorer. Et enfin, les filles, j'ai pris... Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais acheté de ma vie. Mais je me suis dit déjà que c'était trop beau. Et en plus, ça peut quand même être utile sur une table basse quand on n'a pas envie de la salir. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai souvent monté ma tasse de thé qui est pleine d'eau en dessous. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas l'impression de verser, de mal verser mon eau et tout. Mais je me retrouve toujours quand je soulève ma tasse de thé avec une auréole mouillée sur la table. Et donc, je me suis dit, ça serait pas
plus mal que de prendre des dessous de verre. Et honnêtement, c'est la première fois de ma vie que j'en achète. Je trouve que c'est tellement joli, autant en éléments de déco comme ça posés sur une table basse, que pour le côté pratico-pratique. Et il me semble aussi que ceux-ci sont en marbre. Regardez, j'ai adoré cette couleur verte comme ça, changeante. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ils sont pas tous identiques. Vous avez des reliefs différents. J'ai vraiment beaucoup aimé l'irrégularité, entre guillemets, on va dire, des dessous de verre. Donc il y en a 4 en tout. Et ouais, franchement, je suis trop fan de cet esprit. Et comme vous voyez, je trouve que tous les éléments que je vous ai montrés vont super bien ensemble. Et c'est vraiment un univers que j'ai voulu recréer, que j'avais repéré déjà via Pinterest, ce genre de choses. J'ai trop hâte maintenant de mettre tout ça en place. J'espère qu'il va faire un petit peu plus clair. Moi, je pense que ça s'est éclairci un petit peu parce que là, il fait gris. C'est le matin. La lumière, le matin, elle est pas top. C'est pour ça que j'ai allumé une autre lumière. Mais ouais, je pense que là, on va pouvoir tout positionner. Donc, c'est parti pour la partie déco. Et ben voilà les filles, la nouvelle déco. Franchement, je suis trop contente. Alors vous me connaissez, je suis du genre à changer de place les choses et tout ça, mais en tout cas pour le moment, j'aime beaucoup cette disposition. J'ai mis les dessous de verre ici parce que comme vous le savez, pour l'instant, on n'a pas de table basse dans le grand salon. Mais je pense qu'une fois qu'on en aura une, je positionnerai aussi des petits éléments de déco dessus. Mais je suis trop fan de cette nouvelle déco. Alors les filles, figurez-vous que je suis réveillée depuis 4h du mat. Depuis 4h36 pour être exact. En fait, je ne sais pas l'expliquer. En fait, ce qui est marrant, c'est que je me suis réveillée et j'ai pas fait attention à l'heure qu'il était. En fait, quand je me suis réveillée, j'avais l'impression qu'il était 6h, 6h30. Et moi, je regarde pas l'heure directement quand je me réveille. Je me frotte les yeux, j'ouvre les yeux et tout ça. Et là, je regarde l'heure sur mon téléphone et je vois 4h36. Je dis, oh non, c'est pas vrai. Je suis quand même restée dans le lit. Je voulais pas me lever tout de suite, mais je suis sortie du lit vers 5h, 5h15. Puis après, je me suis dit, bon bah c'est tout quoi, la journée va commencer. Après, c'est pas plus mal, je préfère me lever trop tôt que trop tard. Je vous pose sur le grille-pain, est-ce que ça va tenir ou pas? Oui, et donc j'ai déjà petit déjeuner, et donc là à 10h, j'ai l'impression qu'il est genre 12h30, j'ai trop faim. Mais j'ai envie de sucrer parce que ce matin j'ai déjeuné salé. Et donc je vais m'embarquer dans un gâteau au chocolat, c'est toujours la même recette, c'est la recette de mon moelleux au chocolat sans gluten. Je vous mets la recette en barre d'infos si vous voulez, mais honnêtement c'est toujours la même. Donc je vais sortir les ingrédients. J'avais pris du chocolat noir à pâtisser exprès. Il est là. J'ai aussi envie d'un bon café. Mais en tout cas, ça, c'est là. Je vais utiliser principalement... Oula, bah, il m'en reste plus beaucoup. Un fond de farine de sarrasin. Qu'est-ce que je vais prendre à la place? J'ai de la poudre d'amande. Donc ça, c'est good. Ok, j'ai de la farine de blé semi-complète bio. Why not, why not? Ouais, je pense que je vais m'embarquer là-dedans. Et je vais couper avec un petit peu de poudre d'amande aussi. Comme ça. On a pris des pépites de chocolat, mais j'en aurais pas besoin pour le moelleux. Donc c'est parti, je m'embarque dans la recette. Je vais faire avec le Thermomix, comme ça, ça sera vite fait. Alors ma recette, elle est dans mon téléphone. J'ai allumé la bougie, elle sent trop bon, la bougie West Wing. Voilà, c'est toujours cette recette-là. N'hésitez pas à faire un screenshot si vous voulez garder à chaque fois. Ou bien vous faites un copier-coller de la note que je vous mets en barre d'infos. Et puis comme ça, vous pouvez l'enregistrer dans vos notes aussi.
Il est un petit peu plus tard dans la journée, les filles, je suis devant la lampe histoire que vous me voyez quand même un peu. Et là en fait on s'apprête à sortir, j'ai été invitée à l'inauguration d'une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir sur l'île qui s'appelle Anakel. Je connais pas du tout, d'après ce que je comprends, c'est en fait une déclinaison de customisation de différents produits. J'ai vu des coussins avec des imprimés hyper sympas et tout ça avec différents tissus et tout. Donc on va aller découvrir ça ensemble. J'ai pensé que ça serait sympa de vous embarquer avec moi. Je sais pas à quel point je pourrais filmer parce qu'en général quand il y a du monde et tout ça, ce genre d'inauguration, c'est toujours compliqué de filmer sans filmer les gens. Puis aussi selon, enfin voilà, si c'est plein, si j'arrive à avoir quelques images ou pas, mais en tout cas je fais mon maximum.